L'église, c'est l'épouse de Christ. L'église, c'est l'épouse de Dieu. Et Dieu dit, il recommande aux hommes, il dit, hommes, aimez vos femmes. Parce que moi, j'ai aimé tellement l'église que j'ai donné ma vie pour elle. J'ai donné, je me suis sacrifié pour elle. En fait, Dieu nous dit qu'il aime, il nous a tellement aimé en tant qu'épouse, tellement qu'il a aimé sa femme, qu'il a dit que non, je vais payer un prix pour elle. Parce qu'on a de la valeur à nos yeux. Si par exemple, quelqu'un, les femmes ici, un homme vient pour t'épouser et qu'il ne souffre pas, qu'il ne paye pas un prix pour toi, c'est qu'il ne va pas te chérir comme il se doit. Parce qu'il n'a pas payé, parce que il n'a pas versé quelque chose pour toi, il n'a pas donné un truc pour toi. Parce que mais pour Dieu, la Bible nous dit que Dieu a payé un prix pour son épouse. Parce qu'il aime son épouse. Pour son épouse, Dieu nous dit que son épouse a un prix pour lui. Donc il a payé quelque chose pour elle. Il a versé son sang pour elle. Et c'est ça qu'il nous recommandait. Il nous recommandait aux hommes. Aimons nos femmes comme le Christ a aimé le monde. Christ a tellement aimé son épouse qu'il est mort pour elle. Qu'il a dit que non, ça c'est précieux pour moi. Ça a la valeur pour moi. Je vais mourir pour elle. Et pourquoi elle est morte pour nous? Et pourquoi il est mort pour nous? Il est mort pour nous parce que la Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de l'amour de Dieu. Et il voulait se réconcilier avec nous. Il voulait que non. Par exemple, imaginons, ta femme commet, on sait que cette personne n'est mariée, mais imaginons que vous êtes marié. Ton mari ou ta femme commet une erreur. Et là, par exemple, on va la punir. Et toi, on te dit que tu peux payer le prix, tu peux prendre cette erreur après, tu peux payer. Imagine Thierry, toi tu es marié. Je sais que tu n'es pas marié. Imagine Thierry, toi tu es marié. Et ta femme a commis une erreur. Et là, on dit que, par exemple, on va la donner 100 coups de fouet. Est-ce que toi tu accepterais on dit que, mais toi tu peux prendre ces 100 coups de fouet? Est-ce que tu laisserais, tu dis non? Ah non, ma femme, tu vas prendre ces 100 coups de fouet. Est-ce que tu laisserais ta femme prendre ces 100 coups de fouet? Ou tu disais non, moi j'aime ma femme. Moi je vais prendre ces 100 coups de fouet à sa place. Est-ce que tu laisserais ta femme périr? Non, c'est que c'est exactement la même chose. La Bible dit que Jésus quand il a payé ce prix-là, ce n'était pas facile. La Bible nous montre que Jésus priait et disait Seigneur, il priait pour que ce fardeau s'éloigne de sa coupe. Mais il savait que ça allait être dur. La Bible nous dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre. Il fallait que le Fils de l'homme ait beaucoup souffert. Et Jésus, il savait qu'il devait souffrir beaucoup. Il le savait, il ne le voulait même pas. Mais il a fait. Il ne voulait même pas souffrir, mais il a fait. Parce que quoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, parce que nous sommes son épouse. Il voulait prendre ce fardeau. Il voulait prendre ce prix. Parce que quoi? Nous avons péché, nous devons mourir. Mais le Seigneur a dit non, moi je vais prendre ce fardeau. Je vais prendre le fardeau de mon épouse. Et je vais mourir à sa place. Je vais la libérer de son fardeau-là. Et je vais la prendre à sa place. Mais, je vous parle depuis d'épouse. Mais, pour être épouse, il faut être marié. Pour être épouse, il faut avoir l'alliance. Mais comment faire pour avoir cette alliance? Comment faire pour dire que oui, regardez, moi je suis marié avec le Seigneur. Regardez, moi, le Dieu, c'est mon époux. Quand on est marié ici, on porte une alliance. Et quand par exemple, quand tu vas te marier encore, c'est le seul gars ici. Si tu vas te marier, qu'est-ce qui va pouvoir prouver que ta femme, c'est ta femme? C'est parce qu'elle va porter ton nom. Justement, pour être marié, pour montrer, pour voir quelqu'un que moi je suis marié, tu dois porter le nom de ton mari. Et justement, c'est ça avec Dieu. Pour dire que nous appartenons à Christ, pour dire que nous sommes l'épouse de Christ, nous devons porter son nom. Nous devons avoir le nom de Christ à nous. Parce que si nous n'avons pas le nom de Christ, comment ça tu es marié à quelqu'un et tu ne portes pas son nom? Et dans Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est ça. En fait, l'alliance, c'est le baptême. Pourquoi le baptême, c'est l'alliance? Parce que quand on se baptise dans le nom de Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il est important de se faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Parce que
pour être épouse de Jésus-Christ, tu dois être déjà, tu dois porter son alliance, tu dois être engagé avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour porter cette alliance, mais qu'est-ce qu'il faut faire? De nos jours, il faut mettre une barque et changer de nom. Mais justement, le baptême, c'est que tu meurs à toi. Tu meurs à toi et tu revêtis le nom de Jésus-Christ. Et là, tu portes son nom. Là, tu dis que oui, regardez, j'ai le nom de Jésus-Christ. Là, je peux dire officiellement que je suis marié à Christ. Je peux dire officiellement que Jésus-Christ, c'est mon époux. Et c'est pour ça qu'il faut porter, il faut être revêtu de Christ. Il faut porter le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas le baptême que le baptême, c'est l'ensevelissement. On doit mourir. Tu dis, j'abandonne mon ancien nom et je porte un nouveau nom. Je porte le nom du Dieu vivant. Je porte le nom de mon époux. Je porte le nom de Jésus-Christ. Et là, je suis marié avec lui. Et c'est pour ça que souvent, on va te dire que moi, c'est quoi? Moi, certains vont dire que peut-être moi, je suis époux de Christ. Mais ils vont te dire que je n'ai pas besoin d'être baptisé. Je n'ai pas besoin de porter ce nom-là. Je n'ai pas besoin d'accepter cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment ça, tu vas dire que tu es marié à quelqu'un et tu ne portes pas son alliance? Comment ça, tu vas être dit que tu es marié avec quelqu'un, mais tu ne portes pas son nom? Mais quand on se baptise, on change de nom. On prend le nom qui était avant nous, comme tous les péchés, comme tout ce que nous faisions avant, comme toute la nature que nous étions avant, est morte. Et là, nous sommes revêtus du nom de Jésus-Christ. Là, nous avons le nouveau nom. Mais avant ça, quand on veut se marier avec quelqu'un, on sait qu'on a tous des mauvaises habitudes. On sait que tous on a des mauvaises choses. Mais justement, pendant même les périodes de faciales, on essaye de toutes les mauvaises habitudes qu'on essaie, on essaye de les enlever, de les échanger. C'est justement la même chose. Et ça, c'est la repentance. Et ça, c'est en fait la repentance parce que quand tu veux être épouse du Christ, tu vas te dire, parce que Dieu est parfait. Quand tu vas voir un monsieur, je vais reprendre un exemple. Imaginons, un monsieur est beau, il est grand. Tout ce que tu aimes, tablette de chocolat, il est riche, il a l'argent. Et là, tu dis que non, ce monsieur-là, je vais l'épouser. Ce monsieur-là, non, moi je vais être ta femme. Est-ce que mais tu sais que tu as beaucoup de défauts en toi, tu sais que tu as beaucoup de mauvaises habitudes. Est-ce que tu vas juste rester là, tu dis non, moi je vais venir comme je suis. Tu vas venir comme tu es. Mais tu vas essayer de changer, tu vas essayer de dire que non, ça je fais un truc qui n'est pas bon. Et lui, il est parfait, lui c'est l'homme idéal. Je ne vais pas venir comme je suis avec tous mes défauts et dire que non, je vais l'épouser. Tu vas vouloir changer, tu vas vouloir essayer de changer des choses en toi. Tu vas vouloir essayer d'enlever des choses en toi. Être comme cette personne-là. Tu vas vouloir essayer d'être comme cette personne qui est idéale, comme cette personne qui est parfaite. Et c'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas essayer d'être ton époux, tu vas le voir le Seigneur, tu vas dire, ah, ce Dieu-là, non, ce Dieu est bon. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu, non, je l'aime. Mais je veux que lui, il m'aime aussi. Donc, tu vas commencer à dire que qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon à ses yeux. Tu vas dire, je me répands. J'ai fait quelque chose, ça je fais que je sais que ce n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Je sais que ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Donc, je vais me repentir. Donc, je vais enlever cette chose de ma vie. Donc, je vais commencer, justement, c'est ça le baptême. Tu vas dire, comme j'aime cette personne, que cette personne est parfaite, je vais me repentir. Je vais enlever cette chose en moi. Et là, maintenant, là tu vas dire, je vais me battre. Là, comme je me suis déjà repenti, comme je suis prêt à me marier avec cette personne, là, je veux porter son nom. Là, je suis prêt pour le mariage. Là, je vais me baptiser en Jésus-Christ. C'est justement ça le baptême. Le baptême, c'est changer de nom. Le baptême, c'est recouvrir le nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est vraiment porter le nom de Jésus-Christ. C'est porter le nom du Dieu vivant. C'est porter le nom par lequel nous sommes sauvés. C'est porter le nom par lequel nous pouvons tout faire. La Bible nous dit qu'en son nom, nous avons la victoire. En son nom, nous pouvons tout faire. Et en le nom, si tu as un mari que son nom est puissant, son nom, on peut tout faire par son nom. Tu vas marcher sans crainte. Imagine ton mari, c'est le maître de l'univers. C'est le maître du monde. Tu vas pouvoir marcher et dire que non. Je peux faire tout ce que je peux faire tout. À chaque fois que tu vas aller quelque part, tu vas aller au restaurant, tu vas dire, ce restaurant appartient à mon mari, je marche gratuitement. Tu vas vouloir une voiture. Tu vas aller, tu vas dire, cette voiture, moi je la veux. Parce que vous savez quoi? Ça appartient à mon mari. Tu vas pouvoir dire, tu vas dire, ces examens, moi je vais les réussir. Ces examens, moi j'aurai une bonne note. Parce que quoi? Parce que ces examens, mon mari connaît déjà les réponses. Mon mari connaît déjà les réponses. Ces examens, mon mari a déjà connaît à toute connaissance. Mais pour avoir cela,
il faut que je sois, il faut que je l'épouse, il faut que je connaisse son nom, il faut que j'ai son nom. Justement, c'est pour ça que je vous exhorte à avoir le nom de Jésus-Christ. Et comment avoir ce nom? Comment avoir le nom par lequel nous avons la victoire? Le nom par lequel nous pouvons tout faire. C'est en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ par immersion pour le pardon de nos péchés. Et quand on va être baptisé, notre mari qui est parfait, il va pas on sera déjà excusé pour ce qu'on a fait, mais on a encore des défauts en nous. Mais attends, mon mari est parfait. On n'a pas envie d'avoir un mari parfait, on a encore plein de défauts. Même si on s'est déjà repenti, on a encore des défauts en nous. Mais ce mari-là, vous savez quoi? Il ne va pas te laisser comme ça. Il ne va pas te laisser avec tes défauts. Il ne va pas te dire, c'est bon, tu peux rester comme ça. Il va te dire, écoute, je suis parfait et je t'aime et je veux que tu sois comme moi. C'est ça qui est bien avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ne va pas vouloir que nous soyons comme ça. Il va vouloir que nous changeons. Il va vouloir que nous prenions cette nature. Parce que quand on a un mari parfait comme ça, on a envie de le ressembler. Écoute, ce mari parfait, quand tu es un mari parfait, il a eu des richesses. Toi, tu te dis, mais comment ce mari parfait a eu toutes les richesses? Si par exemple quelqu'un de riche à côté de toi, tu vas te demander, mais comment il a fait? Et là, tu vas essayer de faire comme lui, il a fait. Et justement, ce mari-là, il va te dire, regarde comment moi je suis, regarde comment tout me réussit, regarde comment moi je peux tout faire. Tu vas voir cela, tu vas te dire, mais moi je vais être comme lui. Et tu ne vas pas vouloir dire que non, ça va, moi ça me suffit, moi je vais rester dans mon coin, mon mari est déjà parfait, je n'ai pas besoin de changer. Tellement tu vas voir la beauté, l'amour de Dieu, que tu vas vouloir dire non, moi je veux plus de lui, je veux être comme lui en fait. En fait, la Bible, Dieu nous a créé à son image. On peut être comme le Seigneur Jésus-Christ. On peut être parfait comme lui. Et quand on va voir ce mari parfait, on va aller vers lui. On va dire, regarde, on va, dans sa parole, en fait, c'est sa parole qui va nous montrer comment changer. Sa parole va nous montrer comment être comme lui. Et on va voir cela, on va dire, oui, moi je veux changer, je veux être comme lui parce que j'ai vu cela et c'était bon. J'ai vu cela et il était parfait. Et sa beauté, sa sainteté, ça m'a ébloui, ça a touché mon cœur. Et je veux changer. Je veux changer pour lui, je veux changer pour mon mari. Parce que quand on est marié, on aime nos maris. On a envie de faire le meilleur pour lui. Et c'est justement ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on va le voir, on va dire non, ce Dieu-là, je l'aime. Ce Dieu-là, je veux changer pour lui. Ce Dieu-là, je veux être parfait comme lui. Ça va pas être facile. Je ne suis pas en train de vous dire que vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, oh, tout lui appartient. Je vais prendre des vacances tous les jours, je vais rester là, c'est fini. Mais comme tu vas voir cet amour-là, tu vas voir le Seigneur vraiment Jésus-Christ parler, tu vas dire, je veux cet amour, je veux être parfait. Ça va être compliqué parce qu'on s'entend que personne d'entre nous n'est parfait. Mais on aspire à être parfait. Mais c'est pas facile, c'est dur. Mais laissez-moi vous dire que ce mari-là, il sera toujours là. Ce mari-là, il sera toujours là. Il ne va jamais te laisser. Il va utiliser plusieurs moyens parce que tout l'appartient. Tout l'appartient. Il va te parler à travers quelqu'un. Il va te parler à travers tes amis pour que tu changes, pour que tu t'améliores, pour que tu t'élèves, pour que tu sois comme lui et pour que vous soyez un. La Bible dit que l'homme quittera ses parents pour s'unir à sa femme pour former une seule chair. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ. Quand tu te maries avec Jésus-Christ, c'est pour former une seule chair. C'est pour marcher selon la volonté de Dieu et être un. C'est la personne qui est un avec le Seigneur Jésus-Christ marche selon la volonté de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Enoch a marché avec le Seigneur Jésus-Christ et il fut enlevé parce que Enoch a été enlevé parce que quoi? Parce qu'il a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était un avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la volonté de Dieu, c'était sa volonté. Il a marché avec le Jésus-Christ. Il était un. C'est la même chose avec l'épouse du Christ. Donc nous devons marcher avec Jésus-Christ, marcher avec sa volonté. Et la façon de marcher avec la volonté de Jésus-Christ, c'est d'obéir à sa parole. C'est d'obéir à son commandement. D'abord, le Seigneur disait que dans le verset qu'on a lu, c'est mon ami obéit à mes commandements. C'est la même chose. Et la même chose aussi, quand on est parents, nos enfants ils obéissent à ce que nous dit. La Bible nous dit aux enfants d'obéir à leurs parents. Parce que nos parents savent ce qui est bon pour nous. Peut-être nous on ne sait pas, nous on n'a pas encore l'expérience de la vie. C'est la même chose pour Dieu. Dieu en tant que parent sait ce qui est bon pour nous. En tant qu'ami, il sait ce qui est bon pour nous. Il dit que mon ami, je connais beaucoup de choses, tout m'appartient. Marche selon mes commandements et tu seras mon ami. Et en tant qu'épouse, c'est encore mieux. En tant qu'épouse, il te donne son nom. Quand tu épouses à quelqu'un, ce qui appartient à ton mari t'appartient. Moi, j'ai envie de vous dire que ce qui appartient à Jésus-Christ t'appartient. Ce qui appartient à Dieu t'appartient. Mais il faut une seule chose. Il faut que tu aies le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu sois épouse de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que je suis là,
je ne suis pas marié avec quelqu'un, mais les biens de la personne là t'appartient. Tu ne peux pas être marié avec quelqu'un, tu dis que la maison de cette personne là appartient. Et vous savez quoi? L'épouse de Christ héritera du plus beau truc qui ne peut jamais exister, du plus beau truc qui ne va jamais, que tu ne pourras même, tu peux même pas imaginer. L'épouse de Christ héritera du ciel. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son épouse, viendra chercher l'église. C'est pour ça que l'église, c'est l'épouse de Christ. Il viendra la chercher et il vous amènera d'un endroit, il vous amènera au ciel. Je sais pas, moi je suis jamais allé au ciel, mais moi j'ai envie d'y aller. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous ici qui a envie d'aller au ciel? J'ai envie d'aller au ciel et c'est pour ça que je veux être, mais pour aller au ciel, comment il faut faire? Il faut être l'épouse de Christ. C'est pour ça que moi j'ai vous dit, devenez l'épouse de Christ. Baptisez-vous au nom de Jésus-Christ pour être l'épouse de Jésus-Christ. Parce que l'épouse de Christ aura l'héritage de Christ, aura tous les biens de Christ. L'épouse de Christ va régner. Dans la Bible, on nous dit que à la fin des temps, on va régner avec Jésus-Christ. Son épouse va régner avec lui. C'est-à-dire que tout ce dont Dieu aura le commandement, toi aussi tu auras le commandement dessus. Tu auras aussi autorité comme lui parce que tout l'appartient. Tu seras son épouse. Son héritage sera ton héritage. Et j'ai envie de dire que baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. Soyez son épouse. Parce que Dieu vous aime. Dieu t'aime en tant qu'épouse. J'ai envie de vous dire que peut-être que dans ta vie, en ce moment, tu as dit que moi, je n'ai rien, personne ne m'aime. Je vous dis, personne n'est obligé de t'aimer. Personne n'est obligé. C'est vrai, personne n'est obligé. Qu'est-ce qui force à quelqu'un t'aimer? Même tes parents ne sont pas obligés de t'aimer. Mais je vous dis que la seule personne qui va toujours vous aimer, parce que parce qu'il est votre père, parce qu'il est votre ami, parce qu'il est votre épouse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais cet amour ne sera pas forcé. Dieu ne va jamais vous forcer. Là, vous devez dire, acceptez l'amour de Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez l'amour de Jésus-Christ en vous baptisant son nom, en acceptant son alliance et en portant son nom. Vraiment, aimons le Seigneur comme lui, il nous aime. Amen. Amen. C'était vraiment tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que quelqu'un, ça a touché cette parole a touché quelqu'un, que quelqu'un, peut-être on a déjà le nom même de Jésus-Christ, peut-être on porte même déjà son nom, mais allons plus loin dans cet amour-là, parce que l'amour de Dieu, en faisant, juste en parenthèse comme ça, en faisant cette prédication, il y a un passage qui a vu que Dieu, on était dans la conception de Dieu, même avant la création du temps. C'est-à-dire qu'avant même que cette terre ne soit créée, avant que le temps, vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais le temps, avant même que le temps ne soit fait, Dieu nous aimait déjà. C'est un peu bizarre parce que, attends, mais quand est-ce que Dieu alors nous a aimés? Puisque Dieu nous aimait même avant la création du temps. Mais quand alors qu'est-ce que Dieu nous a aimés? Puisque avant même la création du temps, Dieu nous aimait déjà. Je disais ce passage et j'arrivais même pas à comprendre ça. Donc, avant même la création du temps, avant que le temps ne soit. Moi, en fait, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit en fait que Dieu nous a toujours aimés. Même avant que nous soyons là, Dieu nous a aimés. On a toujours été en Dieu. Dieu nous a toujours aimés. Je ne sais pas comment vous, mais ce passage-là, ça m'a saisi là. Même avant que le temps. C'est-à-dire que le Seigneur t'aimait avant que le temps ne soit. Il t'aimait déjà. J'ai envie de vous dire que l'amour de Dieu, c'est un amour que aucun homme ne va pouvoir vous aimer comme l'amour de Dieu, comme Dieu vous aime. Aucun homme ne pourra vous donner l'amour que Dieu vous aime. Je vous dis, ne refusez pas l'amour de Dieu. Si tu as déjà l'amour de Dieu dans ta vie, continue, persévère dans cet amour. Va plus loin, continue, cherche plus de connaître cet amour. Juste en lisant cette partie, juste en pouvoir cette étude biblique là, j'ai encore goûté un peu plus de l'amour de Dieu. C'est vrai qu'on est un peu plus par quel amour le Seigneur m'aime. Le Seigneur, je me suis encore plus rendu compte que le Seigneur m'aime d'un amour indescriptible. Je pourrais vous parler pendant 10 000 ans. Je n'aurais pas les mots pour vous décrire l'amour du Seigneur. Je n'aurais pas les mots pour vous décrire l'amour du Seigneur. Aimons Dieu comme il nous aime. Même, je vous dis, aimons Dieu comme il nous aime, mais on ne peut même pas l'aimer comme lui, il nous aime. Parce que nous, on l'aime avec le cœur d'un homme. Mais Dieu nous aime avec son cœur de Dieu, avec son cœur de Père créateur, avec son cœur d'ami, avec son cœur d'épouse. Aimons le Seigneur. C'était vraiment tout pour moi et c'est vraiment que cette parole vous a édifié. Et bon, je vais laisser la suite à